Alors, le rituximab a un intérêt en traitement d'entretien des vascularites car après la démonstration de son efficacité en induction, le problème principal qui existe chez les patients atteints de vascularite à ANCA est le risque de rechute qui peut être plus ou moins important selon différents facteurs. Et jusqu'à aujourd'hui, l'azatioprine était la molécule de référence, mais le rituximab assez logiquement a été essayé dans cette maladie avec des auto-anticorps et l'efficacité du traitement d'entretien par rituximab dans la phase qui avait été publiée initialement était majeure avec quasiment presque aucune rechute dans le bras rituximab, mais l'intérêt était de savoir si cet effet était maintenu dans le temps ou s'il y avait des risques de rechute à long terme, et on voit que les malades rechutent. Donc le rituximab a un intérêt majeur dans la prévention des rechutes, mais ce n'a pas un effet, ça n'induit pas des guérisons et donc il faut maintenant décider des schémas en fonction de durées différentes de traitement et de sélections différentes de patients, mais c'est le traitement aujourd'hui le plus efficace pour prévenir les rechutes. Alors aujourd'hui, le schéma validé est de faire des injections tous les 6 mois au début, à une dose, et c'est très important, de 500 mg à dose fixe, qui est plus faible que ce qu'on utilise dans la polyarthrite rhumatoïde par exemple, mais c'est la dose qui en tout cas suffit à être parfaitement efficace et probablement avec moins de toxicité. Donc ce qui est validé, c'est de faire ce traitement tous les 6 mois à cette dose fixe, quel que soit le poids du patient. Et aujourd'hui, on traite les malades pendant 18 mois en entretien. Très probablement que pour un certain groupe de patients, cela suffit, mais pour d'autres, ça ne suffit pas. Et donc au jour d'aujourd'hui, 18 mois reste la durée validée, mais il y a des études en cours conduites par le GFEV, notamment l'étude MENRIT 103, qui compare en gros 18 versus 36 mois de traitement. Et donc on aura dans les prochaines années des données plus actuelles et plus fortes pour aider à choisir quelle durée de traitement. Alors, en traitement d'attaque, le rituximab est validé par 2 études publiées dans le New England Journal of Medicine en 2010, dont une étude pivot qui s'appelle l'étude REV et qui a été celle qui a suffi à obtenir l'autorisation en Europe et aux États-Unis. Et donc, ça a montré que c'était équivalent à l'endoxan. Donc, au jour d'aujourd'hui, on peut utiliser l'un ou l'autre. Le rituximab n'est pas supérieur, mais on considère, et le GFEV avait fait des recommandations, que par exemple chez les femmes jeunes en âge de procréer, dont on connaît la toxicité de l'endoxan, le rituximab doit être préféré. Chez les malades qui ont des atteintes très graves et pour lesquels ces malades n'étaient pas inclus dans les études, eh bien l'endoxan doit rester le schéma privilégié. Et puis pour toutes les situations où on n'a pas de petits éléments qui nous permettent de nous orienter, eh bien le clinicien fait en fonction du terrain de son patient, de ses peut-être convictions personnelles, des choix du patient, et je pense qu'il faut vraiment impliquer le patient aussi en lui indiquant les effets positifs et négatifs de tel ou tel traitement.